The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Hello à tous! On se retrouve dans un nouveau vlog. Ah, je suis trop contente. Il est lundi 7 juillet. Il est 6h30. Qu'est-ce que je fais un lundi à 6h30 dans la rue? Nous sommes au Portugal, à Lisbonne. Je vais prendre un ferry, un métro, un autre métro et je vais chercher le colis de ce vlog à l'aéroport. Il est 10h30, j'ai récupéré Léa, on est allé prendre un petit déj. L'adresse c'est chez Christophe, c'était très bon, un peu cher j'ai trouvé mais c'est très très bon. Là du coup il fait déjà 30 degrés, avec son sac à dos c'est un peu trop chaud, on va aller le déposer au logement, je pense qu'après on ira se promener. Santé. On a eu notre logement. Là, on a une petite terrasse. Là, il y a une cuisine. Hop, je vais mettre comme ça. Il y a une cuisine comme ça. La qualité de la lumière est dégueulasse. Là, il y a le petit fauteuil. La cuisine. La chambre. Bon, du coup, il n'y a pas de chambre séparée. Mais bon, je pense que pour 10 jours, ça faut le faire. La salle de bain. Aujourd'hui, on est mardi 8 avril. Bon, hier soir, on n'a pas filmé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On n'est pas 8 avril, on est 8 juillet. Hier soir, on n'a pas filmé grand-chose parce qu'on profitait un petit peu de la soirée des retrouvailles. On a été prendre un petit dîner face à la mer pour l'anniversaire de Léa. Aujourd'hui, on fait une journée visite entre filles, puisque Alex bosse toute la journée. On va dans le quartier de Belém. Finalement, on est toujours au même endroit. On n'a pas démarré puisque j'avais commandé un Bolt pour aller au quartier de Belém. Et en fait, comme si ça faisait pas 6 mois déjà que je prenais des Bolts, j'ai pris le lieu de prise en charge Belém pour nous conduire à notre logement. Alors qu'on était à notre logement et qu'on voulait aller à Belém. Enfin bref, on est toujours au même endroit. On réattend 10 minutes. Très clairement, on s'était dit qu'on commençait la journée par le monastère, là. Mais il y a une queue environ de 50 mètres. Non, 50 mètres, c'est pas beaucoup. 60 mètres. Je pense qu'à l'intérieur, ça va être full blindé. Et franchement, là, on en a au moins pour une demi-heure de queue en plein soleil. Donc, on se dit que les calculs sont pas bons. On change notre plan. On va à la tour de Belém. Hello everybody, dans le nouveau vlog du 8 avril. Changement de programme, on était retourné au monastère qu'on voulait faire ce matin. Oh là 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 là, le mont. Donc du coup, clairement, il est hors de question qu'on attende 45 minutes pour visiter un monastère pendant sous 35 degrés. Donc, on va manger. On a trouvé une petite adresse locale, ça a l'air cool. Je pense qu'on reviendra en début d'après-midi peut-être. J'espère qu'il y aura moins de monde. Tu goûtes? Ah, honnêtement. Oh, t'aimes pas du tout? Le monastère, il y avait encore trop d'attente. Du coup, on est parti se balader, faire des petits magasins, etc. Il fait chaud au possible. Je n'en peux plus. Finalement, on a passé l'après-midi là où il y a tous les petits magasins. Rendez-vous pour faire des tatouages la semaine prochaine. Et on s'est posé aussi dans un petit bar pour prendre un café. Et faut que je vous raconte mon exploit. Un exploit incroyable de culot et de confiance en soi. Chose qui ne me définit pas forcément. Et nous, il y avait donc du coup 2 dames d'une 50aine d'années, des Françaises, qui discutent, etc. de voyage. J'écoute un petit peu, qu'elles veulent pas de voyage organisé, des voyages authentiques, finalement exactement ce que je propose. Moi, je dis à Léa, oh là là, bah, c'est marrant, si elles me connaissaient, je pourrais les aider. Elle me dit, bah vas-y, va au culot. Mais sauf que ça ne me ressemble pas du tout, ni d'aborder des personnes, ni d'aller voir des gens que je ne connais pas. Elle m'a dit, écoute, je ne partirai pas d'ici
tant que tu n'auras pas été les voir. Enfin bref, finalement je me chauffe un petit peu, et mon courage demain. Et je suis allée les voir, je leur ai proposé, j'ai dit que j'avais entendu des bruits de leur conversation et qu'en vrai c'est exactement ce que je proposais et que si ça leur disait, elles pouvaient me suivre sur les réseaux. Agréablement surprise, elles me répondent avec grand sourire, grande gentillesse, elles me disent que évidemment ça les intéresse carrément, elles m'ont ajouté sur les réseaux et au plaisir de m'envoyer un message pour leur futur projet de voyage. Je suis contente qu'elles me poussaient un petit peu au cul parce que toute seule jamais j'aurais été les voir. Mais j'ai acheté cette bague là aussi. Bon appétit. Eh bien, mais qu'est-ce que t'as fait? Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, on avait prévu une grosse journée de visite à Sintra. Sauf que on s'est réveillé en retard. On a pas eu le premier train et bus qu'on voulait prendre. Finalement, on s'est rendu compte en voulant prendre tous nos cartes, nos billets, etc. qu'il fallait réserver à l'avance. Il n'y avait plus de place pour aujourd'hui. Changement complètement de programme, encore une fois. Corcovado, pão de açúcar, pedra da Gávea, vista chinesa, parque, laje, floresta da Tijuca, Santa Teresa, Praia Vermelha, Mapa Ipanema, Rua do Leblon. Je suis une trop mauvaise vlogueuse. Je n'ai absolument rien filmé de la journée. Non, en vrai, je vous ai pas pris beaucoup. Je pense que ce vlog là il sera pas ouf, je sais pas. Et elle m'a fait des tresses, je suis trop contente. Bon attendez, non, pause, on reprend. On a fait aujourd'hui, ce matin on est allé voir Cristo del Rey. Je pense que vous l'avez vu en image. Après on s'est promené un petit peu et on est allé jusqu'au centre-ville. On a pris le fameux tramway 28. C'est un vieux tram hyper typique de Lisbonne. On a été manger dans un restaurant un peu typique de Lisbonne. Alors moi j'ai pas du tout pris un truc typique, j'ai pris un burger. J'avais envie de bœuf. J'ai au moins fait goûter à la francesinha, qui est un plat typique du Portugal, plus précisément de Porto, mais bon, c'était cool à goûter, surtout que celle-ci, j'avais déjà mangé la semaine dernière, elle est trop bonne. En rentrant, on a programmé tout le reste du séjour, parce que en vrai, en tant que travel planner, j'étais un peu mauvaise pour mon voyage, j'ai rien programmé. La première fois que je voyage en saison touristique, au vu du monde, on s'est dit, il faut qu'on prévoie tout le reste de notre séjour, parce que sinon ça va être une catastrophe, on va pouvoir rien faire parce qu'en fait tout est full blindé. Donc on a tout programmé, on s'est fait un apéro chill et Léa m'a fait des tresses. J'étais un peu sceptique au début, je me suis dit je vais juste les laisser pour dormir pour avoir la chauffe pour demain et en fait j'adore. Bien, aujourd'hui nous sommes jeudi 10 juillet. Jeudi 10 juillet, j'ai carrément eu du mal à me réveiller. En plus, j'ai dû bosser avant de partir. Il fait pas très beau, mais normalement, il devrait faire beau mi-journée comme hier. Alex y bosse aujourd'hui, donc on part en visite à deux. Je pense qu'on va aller dans le quartier de Lisbonne, le quartier d'Alfama. C'est le quartier qui est en pente comme ça. Moi j'ai mis des claquettes. Il y a plein de beaux spots, plein de jolis trucs pour prendre des photos. Il y a plein de points de vue sur la ville, etc. Donc je pense que ça va être trop joli. Si vous prévoyez de visiter Lisbonne, je pense, prenez des bonnes chaussures et un bon cardio parce que maintenant, on va voir le monastère des Hieronymites. Le monastère qu'on devait faire il y a 3 jours déjà. J'ai enlevé les tresses que Léa m'avait faites. Du coup, je ressemble à Tina Turner. Je pense que cet après-midi, on ira faire une sieste parce que... My bad, c'est pas Tina Turner, c'est Affida Turner. Une demi-heure de queue alors qu'on est venu à l'ouverture. On rentre enfin dans le monastère qu'on voulait visiter depuis une semaine.
on est rentré à l'appart pour faire une sieste parce qu'on était complètement morte. Nous avons mangé l'oreiller. Pendant 2 heures, je sais même plus où j'étais. Ce soir, on est parti, on a réservé un spectacle de fado et on a un vin. Cette chose est immonde. D'inclus. Avec chaque billet, on a un verre de vin. Et ouais, c'était un verre de vin rouge que j'aime pas ou un verre de Porto, enfin non, pas du tout, de vin originaire de Lisbonne. C'est immonde, très fort. De pommes épices. Ça démonte la gueule, vraiment c'est incroyable. C'est le cas. Nous sommes samedi 12 juillet, 9h, on va marcher. Il y a un petit marché aux puces. On est rentré très très tôt hier soir. Très tard. Ce qui explique les cernes énormes que j'ai sous les yeux. Mais qu'est-ce que c'est? Des valises. Bon bref, donc un petit marché vintage et tout, où je pense qu'il y aura plein de petits friperies, plein de petits stands pour faire des colliers avec des charmes, etc. etc. Du coup, on va se promener là et après on va prendre un train pour aller... On va prendre un train pour aller à Cascais, un petit village où il y a la plage, des maisons colorées, enfin... J'ai pris le contrôle du vlog. Nous sommes arrivés à la plage, À Estoril. sous un beau ciel bleu comme on peut voir. On va chercher mal aux un yeux. petit truc à manger, because j'ai faim. J'ai On va se baigner dans une eau pas très chaude. Trop bizarre que l'on voit que depuis qu'on est au Portugal avoir du riz et des frites dans une même assiette. Il est 16h30, soit l'heure du goûter. Il fait carrément beau. On s'est posé pendant facilement 1h30, 2 heures à la plage. On a bronzé, on a fait une sieste. On est en recherche de petits trucs pour prendre une glace, marcher jusque la ville de Cascais. Avec mes petites cacahuètes, j'ai repris le contrôle du vlog. Nous attendons le Bolt pour aller faire la fiesta boum boum à une soirée rap français. Très local, très authentique, comme à notre habitude. On s'est habillé un peu matchy là. Et puis tout va bien. On a bien cramé cet après-midi. Très rouge. On est sur une couleur sauce Couleur tomate. Porto. Oui, oui, tout à fait. Bon, il est 2h05 du matin. On est allé dans plusieurs bars, 2 bars assez cool avec des karaokés. Un bar spécial rap français, c'était trop bien, mais très chaud. Très chaud, il faisait très chaud quoi. Et bon, juste prendre un Bolt pour rentrer, rien du tout. Le néant. Voilà un petit peu qu'on est reparti à pied pour tout redescendre. 1h15 de route. Je pense qu'à moitié du chemin, on va réessayer, mais bon, j'ai peu d'espoir. Hello mes petites cacahuètes. On est parti faire une sortie en voilier. Bah, on boit un verre. Donc à la vôtre. On est dans un petit bar. Et on attend le départ du voilier. Voilà, on filmera tout ça. Colombien, des copines. On va manger ou on l'air chemin pour sortir.
Et demain on se lève à 6h. Minutes de train, 20 minutes de navette au château de Pénin, des Pénins, comme ça. Une randonnée avec des marches, des racines. J'en peux plus. On avait pris un billet à 11h30, on a pu rentrer avant, donc ça c'est cool quand même. On est rentré à Lisbonne, on a pris un train pendant 40 minutes. J'ai fait un sommeil. Non. J'ai fait une sieste. J'étais dans une autre galaxie. J'étais loin. J'ai bien dormi, hein.